Salut à tous! Je sais pas si vous savez, mais il y a quelques temps, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un journaliste de France Culture qui préparait un super article sur les vulgarisateurs sur YouTube. Son idée, que je trouve vraiment très sympa, c'était de confronter leur travail à des spécialistes de leur domaine. Donc par exemple, montrer mes vidéos à un historien de l'art. Bref, tout ça pour dire que quand je me suis entretenue avec lui, j'ai sorti une énormité, une approximation qui bien sûr s'est retrouvée sur le site de France Culture. J'ai balancé comme ça, comme si de rien n'était, qu'il y avait peu de chaînes sur YouTube qui parlaient d'art. Bravo Nat, l'art de dire des conneries, hein. Non, bien sûr, ce que je voulais dire, ce que j'aurais dû dire, c'est que parmi les vulgarisateurs qui pèsent, comme disent les jeunes, il y en a finalement assez peu qui parlent d'art, alors que d'autres domaines se retrouvent assez bien représentés. Donc voilà, pour corriger tout ça, pour corriger les normités que j'ai sorties, pour corriger le fait que ces vidéastes de talent manquent clairement de visibilité, j'ai décidé de vous parler de quelques chaînes que j'aime bien, qui parlent d'art, qui sont de qualité et qui n'ont pas assez d'abonnés, pas assez de likes, pas assez de vues, pas assez de commentaires. En plus, ces chaînes, elles ont un super truc. C'est que la majorité sont tenues au moins en partie par des femmes. Et pareil, les femmes vidéastes sur YouTube manquent de visibilité, donc c'est bien de leur en apporter. J'en profite pour dire un grand bravo à tous ces collègues vidéastes pour leurs chaînes, pour leurs vidéos, pour tout le travail qu'ils fournissent. Et je tiens aussi à m'excuser parce que je sais que je commente pas assez souvent leurs vidéos. De manière générale, je commente pas assez souvent sur YouTube, c'est un gros défaut que j'ai. Et j'essaie de le corriger. Maintenant, en plus du like, j'essaie toujours de lâcher un commentaire quand je trouve une vidéo sympa. Et je vous invite vraiment à faire de même parce que c'est important pour les vidéastes. Même si c'est juste super vidéo, c'était cool, j'ai rigolé, j'ai appris un truc. Merci d'avoir parlé de machin bidule chouette parce que c'est un mec qui m'intéresse. C'est vraiment, ça fait du bien aux vidéastes, c'est essentiel pour eux et pour vous aussi parce que finalement sur YouTube, il faut un peu occuper l'espace de parole avec de la bisounourserie et de l'optimisme en barre. Donc voilà, pensez-y, hashtag #NoMoreLurk. Je dis souvent de mes propres vidéos qu'elles manquent d'exhaustivité et que pour dérouler le fil de ma pensée d'un point A à un point B en moins de 10 minutes, je suis forcément obligée de laisser des choses de côté. Et si c'est quelque chose qui vous frustre dans mes vidéos, allez voir SOS Art. Selrak et Madame B vous y proposent des vidéos super complètes sur l'art et les théories esthétiques. Ils ont notamment fait un travail de dingue en 11 parties sur l'histoire d'une idée. Je vous donne en 1000 celle de l'art. Et je suis super excitée parce qu'ils viennent de commencer une série de vidéos sur l'art contemporain qui ne promet que du bon. C'est super rigoureux intellectuellement, extrêmement complet et la dimension montage-illustration est soignée de donf. C'est genre incroyablement beau. Alors leur rythme risque de paraître un petit peu lent à certains, parce que c'est vrai que maintenant sur YouTube il y a beaucoup de vidéastes qui parlent très vite et qui mettent 15 000 animations la minute. Mais moi au contraire je trouve vraiment que c'est très bien rythmé parce qu'il y a une certaine lenteur certes mais ça permet de mieux assimiler les nombreuses notions qu'ils abordent qui sont parfois assez complexes et franchement ils le font avec énormément de talent. Palace Athénée n'est pas une chaîne dédiée à l'art à proprement parler mais je vous en parle quand même parce qu'elle propose une série de vidéos qui est en ce moment une de mes préférées sur YouTube et qui est Iconologie. Iconologie vous propose d'étudier les différentes allégories de concepts comme la fortune ou l'éternité. C'est 100% voix off et illustré par des animations tout simplement magnifiques. On suit un groupe de voyageurs qui découvrent au fur et à mesure de leur cheminement les différentes représentations des tempéraments, des personnages mélancoliques, etc. à travers différents tableaux. Vous y apprendrez ainsi que la fortune est reconnaissable à sa corne d'abondance et que l'éternité est souvent affublée de cercles d'or. En somme, c'est ludique, ça se regarde facilement et rapidement, parce qu'on n'a pas toujours le temps pour des formats longs, donc c'est que du bonheur. L'art contemporain, pour ceux qui, comme moi, sont nuls avec les jeux de mots, c'est une chaîne dédiée à l'art contemporain, oui, ce qui forcément me met très en joie. J'ai vraiment beaucoup aimé sa vidéo sur le pop art, alors même que c'est un mouvement dont je ne suis pas fan. Mais il y a quelque chose dans la manière dont elle explique les tenants et les aboutissements de ce mouvement, dans la façon dont elle parle d'art, qui est à la fois accessible et précise, et qui fait que ça passe tout seul. Elle a également consacré une série de vidéos à Yves Klein, à ses monochromes et ses anthropométries notamment, que je vous recommande chaudement si vous avez du mal à comprendre l'art du bonhomme. Bref, si vous allez voir la première vidéo de sa chaîne, vous allez être halluciné par la qualité et franchement elle me met une pâtée totale quand on la compare à mes premières vidéos. Donc voilà, c'est génial et vraiment si vous êtes curieux de l'art contemporain, je pense que c'est la chaîne à voir. Regard, c'est une chaîne auquel j'envie son nom, parce que j'aurais aimé penser à un jeu de mots aussi cool sur l'art.
Bref, comme SOS Art, c'est une chaîne tenue par une madame et un monsieur qui nous parlent de trucs cool. Les vidéos principales présentent une œuvre et on propose une analyse stylistique et iconographique vraiment poussée. J'ai personnellement kiffé la vidéo dédiée à la grande odalisque et vous pouvez commencer par là parce qu'elle est tip top. Sinon, il leur arrive aussi d'aller se promener dans des expos, avec les Croc Expo, qui donnent un aperçu global, souvent très alléchant, de l'exposition concernée. Oui, je pense à toi, entre chien et chat. J'ai très envie d'aller te voir maintenant, petite expo. Et dernier format qu'il faut absolument que je mentionne, c'est le Minute Musée. La Minute Musée du coup. Bref, c'est un type de vidéo court consacré à un musée, nous expliquant un peu le type d'œuvre exposée, la politique culturelle du musée, etc. Alors je sais bien que ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais pour ceux qui sont un peu curieux du monde de l'art, tout ça, bah à ma connaissance c'est la seule chaîne qui propose ce genre de contenu, et en plus ils le font super bien. Donc foncez. Sous la toile, c'est une chaîne tenue par une étudiante en histoire de l'art qui a envie de partager sa passion avec vous. C'est sympa. À travers des vidéos parfois thématiques, parfois consacrées à un seul artiste, elle nous raconte l'histoire du nu dans l'art ou encore nous explique l'œuvre du douanier Rousseau. Les vidéos sont entièrement en voix off et ici, pas d'animation puisqu'on est au cœur des œuvres. Elle choisit souvent des gros plans bien immersifs qu'elle dynamise ingénieusement. Son ton, c'est un peu l'opposé de l'art contemporain, ou d'une certaine vidéaste encore plus enjouée que Stéphane Bern. Ici, non, le ton il est posé, il est calme, et je dirais même qu'il est apaisant. Du coup, on ne se sent jamais agressé par l'information, qui est par ailleurs souvent vachement bien synthétisée. C'est vraiment le genre de vidéo sur l'art que j'aime regarder en rentrant du taf, quand il y avait trop d'agitation dans le métro surchauffé et que je veux retrouver l'atmosphère d'un musée presque désert. Donc, si vous cherchez des vidéos toutes douces, toutes soyeuses sur l'art, vous savez où aller. La première fois que je suis allée sur la chaîne de l'Artichaut, j'ai été un peu confuse. J'avais l'impression que ça partait un peu dans tous les sens, plein de concepts, plein de formats différents, plein de personnes différentes aussi. Puis j'ai branché mes 2 neurones ennemis et j'ai compris qu'il s'agissait en fait d'un collectif de copains passionnés d'art et de culture et que chacun en fait avait envie de parler d'un truc un peu à sa sauce et que ça, c'est super cool. On n'a pas une vision unique de l'art ici, c'est très divers et du coup super enrichissant. Il y a notamment toute une excellente série sur l'histoire de la photographie qui, n'en déplaise à certains qui me disent le contraire dans les commentaires, est un art. J'aime aussi beaucoup Identique, une série de petits quiz. Promis les gars, j'ai pas pompé l'idée sur vous, je vous ai découvert après, navré. Qui vise à nous faire deviner de quel artiste on nous parle. Il y a aussi L'Art qu'il est, un format où un jeune artiste présente son travail, ce qui est méga intéressant parce que franchement, on rêve tous d'entendre tel ou tel artiste nous parler de son œuvre. Seul léger bémol, certains seront peut-être gênés par l'aspect technique, parce que c'est vrai que la qualité des vidéos est pas toujours top, mais moi je trouve pas ça très grave en fait. La forme, faut que ce soit au service du fond, et tant que ça dessert pas le fond et qu'on apprend des trucs, moi voilà, je trouve ça assez secondaire en fait, mais ça m'est personnel. Et donc moi tout ce que j'ai à leur dire c'est bravo les copains. Et voilà mesdames et messieurs, la qualité, de quoi faire, le plein d'abonnements et le plein de culture. Encore un grand bravo d'ailleurs à tous ces collègues vidéastes pour votre boulot. Et je m'excuse auprès de tous les vidéastes qui parlent d'art et que j'ai sans doute oublié de mentionner parce que soit petit 1, je ne les connais pas, du coup ça va pas être facile de parler d'eux, ou petit 2, j'ai pas regardé la totalité de leur travail et c'est vrai que je préfère avoir regardé toutes les vidéos d'une chaîne avant de venir vous dire allez-y c'est génial. Voilà, non pas que vous êtes censé me faire confiance mais voilà, c'est moi, c'est mon éthique, c'est machin. Bref, désolé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne, et si ça vous plaît, abonnez-vous pour suivre leur travail, mais surtout pensez à liker et à commenter. Hein, je rappelle, no more lurk, tout ça. Hein. Et puis si ma vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr également la liker, la commenter, la partager, comme d'habitude. Et puis à ceux qui sont encore en vacances, je vous souhaite de bonnes fins de vacances avec mes petits ananas, et je vous dis à très bientôt pour encore plus d'art. Dich, komm heute Nacht, alles was dir Freude macht, geb ich gerne dir, ach komm zu mir. 5 Minuten nach 8:30 werd ich bei der Türe